Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser des magnum cakes. Donc des magnums comme vous avez l'habitude de voir, qu'on va façonner dans un moule comme ceci. Donc moi j'ai pas pris des grands magnums, j'ai pris des petits comme ceci. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et puis même pour la dégustation, je trouve que c'est pas très écœurant du coup d'avoir un petit truc, un gros magnum. Voilà. Donc moi j'utiliserai ce moule pour le façonnage, mais vous pouvez bien sûr les façonner dans n'importe quel autre moule à magnum que vous avez, ou même vous pouvez réaliser des pop cakes, donc des petites boules avec. Donc pour la recette, elle est toute simple. Moi ici j'utilise un 4/4 déjà tout prêt, mais vous pouvez bien sûr le réaliser à la maison et ensuite vous viendrez l'émietter. Donc là je vais venir l'émietter à la main. Voilà, donc une fois que j'ai fini d'émietter mon cake, comme vous pouvez le voir ici, donc on l'émiette jusqu'à avoir une texture un peu sableuse comme là. Et on va venir donc ajouter du mascarpone. Donc moi je vais ajouter pour à peu près un cake de 600 grammes, vous pouvez ajouter jusqu'à entre 200 et 250 grammes de mascarpone. Moi je vais, là j'ai pas mis le cake entier, j'ai laissé un petit bout. Et donc je vais rajouter le mascarpone petit à petit à la cuillère et puis je ramasserai ma pâte et s'il faut je rajoute. Voilà, dans un premier temps je mets juste 2 cuillères à soupe comme là. Je commence donc à ramasser ma pâte. Alors vous pouvez là, moi je vais les faire du coup nature, enfin nature, le 4/4 il est nature, mais vous pouvez bien sûr si vous voulez réaliser des magnum cake au chocolat, donc ramasser la pâte avec aussi de la pâte à tartiner. Voilà, donc on ramasse jusqu'à obtention d'une pâte, voilà, qui se tient, avec laquelle on peut former une boule comme ceci. Donc la pâte est ni trop molle, donc elle colle pas aux mains, elle n'est pas dure non plus. Donc là je prends mon moule donc à magnum, comme vous pouvez le voir, donc on obtiendra du coup cette forme là. Et on va venir donc remplir les empreintes. Donc là on va prendre une boule de notre préparation et on va venir donc la déposer dans le moule en appuyant pour qu'elle épouse parfaitement la forme du moule. Voilà, ici je viens donc placer les bâtons des magnums. Donc là on le pousse et on refaçonne pour que notre gâteau soit bien net au démoulage. Voilà, et à présent je vais les placer donc au congélateur pour 2 heures de temps. Fondre ici, donc j'ai du chocolat blanc et j'ai du chocolat donc aromatisé à la fraise, donc ça c'est du chocolat de couverture. Donc je fais fondre les deux pour avoir une couleur un peu plus claire et on viendra ensuite glacer nos magnums. Ici je viens de démouler donc mes magnums après les avoir laissés donc plusieurs heures au congélateur. Donc ils se démoulent très facilement. Donc là j'ai fait fondre le chocolat ici, donc je l'ai mis dans un verre. Je mélange bien. Et ensuite je vais prendre du coup mes magnums et je vais venir donc les tremper dans le chocolat. Donc on couvre bien la totalité du gâteau.
On vient secouer pour enlever l'excédent, comme ceci. Et on dépose sur une plaque, sur du papier sulfurisé. Alors une fois que le glaçage a commencé à bien figer, donc ici j'en ai mis un petit peu dans une poche, donc je viens faire des petits traits comme ça sur mon magnum et tout de suite je viens déposer dessus des bonbons pour que les bonbons adhèrent tant que le chocolat est encore fondu. Et voilà, donc je laisse bien figer le chocolat et ensuite je vous montrerai le résultat final. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisserai la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.